Ce qui se dit la nuit, podcast. Parce qu'il y a la vie à Paris, il y a la culture, il y a la créativité, c'est un bouillon d'idées quoi. C'est une marmite à idées à Paris. Paris c'est particulier parce que justement comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'énergie à prendre. Mais en même temps ça en prend beaucoup parce que ça a un coût, vivre à Paris. Mais pour moi c'est l'endroit où il faut être si vous êtes un peu créatif et vous intéressez à que ce soit la gastronomie, la culture, l'art, l'architecture. C'est ici que ça se passe. La production cinématographique, parlez-en à des gens qui écrivent des scénarios, des pièces de théâtre, le cinéma, tout est ici. Oui, mais la boulangerie, vous auriez pu la faire chez vous? Ouais, bon, enfin, on est juste un peu 1400 sur la ligne de départ ici. C'est pas la même chose comme installé à Annecy, on aurait été 20, quoi. C'est un peu moins fun. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi ce quartier-là, la boulangerie? Vous Parce vouliez qu'elle ce était quartier, pas ou... chère et parce que... Non, mais c'est vrai, elle était pas chère et puis c'était la Elle est belle, seule en plus. qui était à vendre dans le Magnifique, coin. en plus. Oui, c'est le hasard. Là, dans le En coin, donc cherchant. vous cherchiez le quartier quand même? Non, je cherchais non, pas le même quartier, je cherchais un endroit qui était accessible en termes de prix, parce que j'avais pas une thune, et j'en ai trouvé une qui était en dépôt de bilan. Celle-là, c'était le 3e dépôt de bilan en 7 ans, et qui pour moi correspondait parfaitement. Même si elle avait fait faillite, je m'en foutais, et tout le monde me disait ça marchera jamais. Ouais, c'est ça marchera jamais. Vous l'avez ouverte quand? 2002, non? Il y a 20 ans, 24 ans en février. Hein. Et vous allez chez des commerçants à côté? Absolument. Vous avez vos habitudes, Ouais. le café? Non, café non, il est pas bon. Le café c'est chez moi. Ah, le café c'est chez vous? Ah bah non, le café est dégueulasse partout. Heureusement, là, le café de spécialité est un peu arrivé grâce à l'initiative de pays du Nord, un peu de californiens, mais on a bu du jus de chaussette pendant des générations là. Un vrai café de spécialité, c'est comme un grand vin d'exception. C'est hyper parfumé. Ça demande une machine qui coûte un bras, ça demande des réglages comme une Formule 1. Et à la fin, la matière première, elle coûte 40 € du kilo, pas 8 € du kilo. Donc c'est un autre monde. Par contre, c'est gustativement une autre expérience. Vous êtes chez vous que vous le buvez quoi? Ah ouais. Mais il y a café et café. C'est comme il y a croissant et croissant. Les croissants, 90%, bientôt 95% sont industriels aujourd'hui. Parce que ça fait 40 ans qu'on n'enseigne plus la fabrication des croissants. Donc plus personne ne sait les faire. Et effectivement, un boulanger, il arbitre très très vite. Là, le croissant que je fais ici, il me coûte 1,10 € à fabriquer. Je le vends péniblement 3,80. 3,80, beaucoup de gens me disent t'es un voleur. Ouais. À un moment, vous faites pincer. Vous êtes où? Ah mais je suis tout le temps là moi. Je suis à la boulangerie ou ici? Au restaurant ou à la boulangerie? Il y a 3 heures, c'est ça? Non, non, moi c'est fini, ça c'était la grande époque quand je travaillais comme un fou, mais là maintenant j'ai une équipe de fous furieux. Non, ils n'arrivent pas à 3 h du matin. Ils arrivent. Il y a le vendredi où il faut attaquer tôt, mais il n'y a plus personne qui arrive à 3 h du matin. Oh. Le vendredi parce que il y a plus de rush. Il y a plus de taf, ouais. Le plus tôt que tu commences, Jules, c'est quelle heure? 4 h. Voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien, mais 3 heures, c'est pas humain. 4 heures, c'est déjà compliqué. Si, heureusement, vous ne le faites pas tous les jours. Parce que physiologiquement, il faut être insomniaque pour tenir des rythmes pareils. Moi, pendant 10 ans, j'ai fait un rythme un peu de dingue avec des journées de 16 heures. Et en commençant très tôt, en finissant très tard, vous êtes un zombie. Vous le voyez à la couleur de votre peau, elle devient de plus en plus blanche. À un moment, la privation de sommeil, vous avez des hallucinations, des pertes de mémoire. Parce que la journée, vous continuez à bosser. On ne s'arrête pas. Ouais. Moi, je commençais à 3 h du matin, je finissais, il était 21 h. Ça fait des longues journées. Ouais, ça fait des belles journées, ouais. Et donc, après, l'ambiance, c'est pas la même la nuit et le jour? Non, alors la nuit, en fait, c'est toujours plus doux. Et puis en même temps, alors est-ce que c'est notre côté mammifère de savoir que la nuit, en fait, les prédateurs sortent et qu'il faut se méfier? Le nombre de fois en venant au boulot, j'ai croisé des gens qui étaient bourrés, des gens qui voulaient se battre. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence la nuit. Il faut être super vigilant. Moi, il y a quelques fois où j'ai fait faire des essais à des femmes. Je leur disais, vous n'arrivez surtout pas avant moi, je ne vous laisse pas dehors devant la porte. Non, parce que ça craint. Il y a tous les flics, si vous en parlez avec eux, ils vous diront, la nuit, c'est quand même c'est une faune particulière. Donc oui, il y a ce côté, il n'y a personne dans la rue. Vous êtes au calme. Typiquement, travailler dans un fournil la nuit, il n'y a pas la boutique qui est ouverte, donc vous êtes beaucoup plus concentré, beaucoup plus seul. Mais vous avez complètement votre tête au travail. La nuit, c'est une horloge, là, c'est une mécanique suisse, il ne faut pas être dérangé. Mais le plaisir la nuit, c'est ça. En fait, c'est le sentiment d'être là avant tout le monde
d'avoir le monde à soi, mais avec des particularités. Je vous dis, l'accès, quand vous circulez dans Paris la nuit, vous dites ok, c'est joli, il y a de la lumière, etc. Mais il y a une faune qui est dehors qui n'est pas forcément fréquentable. Donc vous êtes sur vos gardes. Sur vos gardes, comme un mammifère dans la forêt. C'est la nuit. Les gros prédateurs sont là. Ouais. Et quel est... Juste une anecdote. Ouais. Ici, quand je suis arrivé, il y avait 2 clous là, en bas de l'escalier. Vous savez à quoi ils servaient? Ouais. À mettre le 12. Ça veut dire quoi, la pelouse? Le 12, le fusil. Il y avait un D'accord. fusil à pompe là. Ok. Et le mec, là, on a mis un truc pour cacher en fait, pour que les souris passent pas. Mais avant, il y avait une porte qui était complètement opaque avec un jour de bien 3-4 cm. Il m'expliquait ça, quand les gens frappent, je vois combien il y a de pieds dehors. Il y a plus d'une paire de pieds, j'ouvre pas. Le pire, c'est entre 4h et 6h du matin. Et c'est l'heure où justement les boulangers et les pâtissiers embauchent. Comment ça travaille? J'ai des copains pâtissiers, ils me disaient, ils bossaient dans des rues près de Beaubourg. Pratiquement un jour sur deux, ils étaient à 2 doigts de se battre quoi, pour aller au boulot. Parce qu'ils croisaient des mecs qui étaient un peu chauds et dans ce quartier-là, bah, voilà. Non, voilà, la faune. Mais la bon, faune le nocturne. quartier, là, il vous plaît, vous êtes bien dans ce quartier. Ah bah oui, mais sinon je serais parti. La population, elle est comment? Enfin, La population, on va dire des gens éclairés, des gourmands et gourmets. Ouais. Des gens éduqués, c'est ce que vulgairement et caricaturalement on appelle bobo, bourgeois bohème. Ok, c'était un terme journalistique pour définir des gens qui ont un niveau d'éducation, un niveau de revenu, certes qui n'est pas le plus élevé, mais qui ont surtout une ouverture sur le monde. Ce sont des gens curieux, ce sont des gens éduqués et fins, et qui savent, quand ils font leurs courses, qui achètent en connaissance de cause. Et je trouve que cette population est particulièrement intéressante. Donc oui, des gens qui ont des idées, je trouve, progressistes et qui sont dans la tolérance, qui sont dans la curiosité. Et ça, c'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça. C'est une clientèle qui a cœur à découvrir des nouvelles choses. Vous leur dites, tiens, vous connaissez, ça c'est une race de cochon ancienne. On a fait du jambon avec ça, ça s'appelle, alors ventrèche, vous connaissez, mais la ventrèche de cette race-là, vous ne connaissez pas à goûter. Ben, les gens y goûtent. Des gens qui sont capables de traverser Paris, de faire 45 minutes de vélo ou de métro pour aller découvrir un nouveau resto. Et c'est pour ça que Paris, je trouve que c'est génial. C'est qu'il y a, au-delà de ça, il y a d'abord une mixité sociale, il y a une mixité de race aussi. Il y a énormément de touristes. Et c'est génial de mélanger tout ce monde-là. vous avez des touristes un petit peu en Guinée? À mort, on a 60% de notre clientèle qui est étrangère. Et il y a d'autres commerces comme vous, comme ça, c'est artisanaux dans le coin? Ah, complètement, vous avez Viande et Chef juste à côté qui est exactement dans la même démarche. Faire peu mais très bon. Et quand vous êtes, vous prenez du temps un peu pour vous de temps en temps off de la boulangerie et tout? Ouais, bien sûr. Et vous faites quoi? Vous bougez dans Paris, vous? Non, alors oui, alors pas mal dans Paris pour profiter des spectacles, des concerts, des théâtres, des expos, ouais. Enfin, pendant longtemps j'ai trop travaillé, je n'en ai pas assez profité, mais là depuis quelques années, ouais, je me suis vraiment bien connecté. Et Paris est agréable, heureusement grâce à ça, parce que si on reste que dans une logique métro, boulot, dodo, on passe à côté de tout ça, on sait qu'il y a eu telle expo au Grand Palais, qu'il y a telle personne qui passe, tel groupe en concert, mais on s'y prend la dernière minute, on n'a pas de place, il y a trop de monde, on est trop crevé, on n'y va pas. Donc il faut vraiment faire l'effort d'y aller, de réserver à l'avance, mais il y a un choix qui est pléthorique. Et c'est beau, baladez-vous en vélo la nuit quand il fait doux à 10h, 11h, minuit. C'est un kiff Vous le faites, vous? absolu, régulièrement. Et vous êtes à vélo? Ça c'est à vélo. C'est pas un hasard si je reste là. C'est des gens curieux, des gens ouverts, des gens instruits, des gens cultivés, des gens simples. Je suis ravi de mes clients. Ce qui peut être parfois un peu triste à Paris, c'est comme il y a beaucoup de monde, les gens se parlent peut-être moins, les gens sont moins facilement propices à engager la conversation. Il y a aussi un phénomène culturel, c'est plus anglo-saxon, surtout américain, de spontanément adresser la parole ou latin. Mais à Paris, moins, les gens sont un peu sur le frein, et puis c'est vrai que les attentats ont fait beaucoup de mal, les gens sont beaucoup plus sur la réserve, et on a perdu notre insouciance. J'ai connu les années, ça fait 28 ans que je suis à Paris, 29, où effectivement on s'asseyait à une terrasse, le dos à la rue, sans avoir d'arrière-pensée. Moi, 10 ans après, je continue à regarder. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que Paris est génial, parce qu'elle offre une alternative, si on vient la chercher, à ça,
justement à ce monde anxiogène, qui viennent, mais putain, mais baignez dans la culture, sortez. Ok, vous êtes allez au restaurant tous les soirs, c'est un prix, vous ne pouvez pas, moi non plus. Et puis c'est chiant, à un moment, on n'est pas là pour ça. Mais ponctuellement alterner entre un cinéma, un théâtre, une expo, un concert, un resto, il y a un choix qui est complètement dingue ici et on est entouré de culture. C'est comme certaines villes italiennes, enfin, on a un patrimoine au niveau immobilier qui est complètement fou. Donc se régaler des yeux, alors certes c'est pas de la nature, oui c'est pas des belles montagnes, c'est pas une jolie rivière, mais c'est magnifique. Alors moi ma façon de me ressourcer c'est sortir et travailler. Mais il n'y a pas un endroit, on serait à New York, j'irais à Central Park, écouter les oiseaux et voir les écureuils se balader, mais ici c'est ce qui manque à Paris, il n'y a pas assez de chlorophylle. Il y a quelques parcs, le parc Montsouris, mais Et dernière question, s'il y avait un son pour vous, un bruit qui définit Paris et où vous soyez, à New York ou ailleurs, si vous l'entendez, vous pensez non, mais c'est le son d'une bouteille qu'on débouche, moi, qui me plaît le plus, parce que ça signe, on va passer un bon moment, on a des amis qui vont se réunir, et un son ici au travail, c'est le bruit de la porte du four. Ouais. Ça, là. Voilà. Ça, Ok. ça m'émeut. Ça faisait mieux. Ah bah ouais! Je sais qu'il y a quelque chose qui va rentrer ou qui va sortir. C'est fou, la passion que vous avez, c'est génial. Ouais. Vous avez bien trouvé votre voie après le luxe, semble-t-il. Ah ouais. Et puis alors, vous n'avez pas idée, là, je viens d'ouvrir le resto, je suis comme un gamin. Hein. C'est génial. Ça faisait 42 ans que j'attendais ça, donc ah ouais, c'est fabuleux. Et ça va être quoi? Donc c'est de la pizzeria uniquement? Que de la cuisine italienne. Pizzeria et Vous agneau avez au des four. origines ou c'est juste parce Ouais, que ma vous grand-mère, 25%, Ok. ouais. Et je pense que j'en ai gardé 80% de son sang, donc ouais. Ok. J'étais en Italie cet été pour sourcer l'huile d'olive, le parmesan, le vin. Là, actuellement, on a des vins français, mais ce sera que des vins italiens et nature. Ah ouais, ça va être canon. Là, Vous venez d'écouter Christophe, un fragment de Ce qui se dit la nuit, quelque part à côté de République.